Rémi le radis. Précédemment dans les aventures de Rémi le radis. Courage Esteban, plus qu'un étage et nous serons au sommet de la tour. Era tiempo. Hélas, ce sera le dernier étage que vous visiterez. Je suis Bouteille de Rhum, le fidèle bras droit de Maître Corbeau, et je vais vous tuer ici et maintenant. Esteban, vite, lance-lui une pomme de terre. Si. De quoi? Toma patata. Et maintenant, la suite. Beau travail Esteban, tes talents de lanceur de pommes de terre nous ont encore sauvé la mise. Me gusta tirar patatas. Vous croyez vraiment que ça suffirait pour m'envoyer au tapis? Il est encore en vie. Arriba otra patata. J'avais anticipé que tu referais cette attaque. Je ne me ferai pas avoir deux fois. Quoi Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais anticipé que vous me lanceriez une deuxième pomme de terre. C'est pourquoi je me suis protégé grâce à ce livre de cuisine. La puissance de la gastronomie marocaine me protège. Ça c'est ce que tu crois. Mais j'avais anticipé que tu te protégerais avec ce livre. Comment? Regarde à l'intérieur. J'avais glissé quelque chose dans le livre avant que tu t'en serves. Sapristi! Un dépliant d'une pizzeria avec une pizza poulet kebab curry en première page. Le pouvoir de la malbouffe annule le pouvoir de la gastronomie. Tu es sans défense. Oh non! Ah, je t'ai bien eu. Tu croyais sérieusement que je n'avais pas vu clair dans ton petit jeu? C'est moi le plus malin ici. Quoi? J'avais anticipé que tu cacherais ce dépliant à l'intérieur de mon livre. Mais regarde plutôt ce que moi j'avais caché à l'intérieur. Une boîte en forme de pomme, sculptée dans du bois. Mais malheureusement pour toi, j'avais également anticipé que tu ferais ça. C'est pourquoi j'ai placé un flacon de vernis à ongles à l'intérieur de la boîte. Et moi j'avais déjà anticipé que tu cacherais du vernis dedans. C'est pourquoi j'ai au préalable remplacé le contenu du flacon par du ketchup. Quoi? Me gusta el ketchup. Je t'avais dit que j'étais le plus malin. Il en faut plus que tes petits tours de passe-passe ridicules pour me vaincre. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir, parce que j'avais anticipé que tu anticiperais ce coup. Ça tombe bien, parce que j'avais anticipé que tu anticiperais que j'anticiperais ce coup. Ah oui? Et est-ce que tu avais aussi anticipé que j'anticiperais que tu allais anticiper que j'anticiperais que tu anticiperais ce coup? Bien sûr, et par sécurité, j'ai même anticipé que tu anticiperais cela. Dans ce cas, ça veut dire que tu avais aussi anticipé que tout ce que je te dis depuis le début n'est qu'un gros mensonge? Parfaitement. Attends, quoi? Tu as bien entendu. Depuis tout à l'heure, je te fais marcher. Je n'ai pas anticipé la moindre de tes attaques. J'ai agi purement et simplement au hasard. Mais ce n'est pas possible. Tous ces objets que tu as placés... Je les ai placés parfaitement au hasard. Je n'avais aucune idée que tu utiliserais cette boîte ou ce livre pendant le combat. Fue una improvisación total. Non, tu mens. Ça peut pas être vrai. Tu vas me dire que tout cela ne reposait que sur un coup de chance. Ta vie et celle de tes amis sont en jeu. Et toi, tu improvises ce combat? En gros, oui. Es nuestro estilo. Je refuse de le croire. Un combat ne peut pas reposer uniquement sur du hasard. On a toujours forcément un plan, une stratégie. Si c'est vraiment ce que tu crois, alors vas-y, essaye de prédire quelle sera ma prochaine attaque. Bien sûr, rien de plus simple. Si je me base sur tes précédentes actions, je sens pourquoi je n'arrive pas à anticiper sa prochaine attaque. Tout ce qu'il a accompli jusque-là, ce n'était vraiment que du hasard. Il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il faisait. Ou alors il bluffe, et il avait fait exprès d'utiliser des attaques ultra prévisibles pour me piéger. Bon sang, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Hein? Dix minutes plus tard. Oh, quelle horreur! J'étouffe! Tu étais un adversaire honorable, Bouteille de Rhum. Mais ta plus grande erreur était de croire que tu pouvais tout anticiper. Ma plus grande erreur? Parfois, dans la vie, il faut savoir improviser, prendre les choses comme elles viennent, et compter sur le hasard. Tu n'as pas voulu y croire, et c'est ça qui a causé ta perte. Allons, assez parlé. Il est temps de sauver Karine, Esteban. Si. Alors c'est donc ça? De vrais aventuriers. Je t'attendais, Rémi le radis. Ton combat contre Bouteille de Rhum était impressionnant, mais ta route s'achève ici. Ok, Esteban, attrape cette extrémité, je prends l'autre et on soulève ensemble. De acuerdo. Quoi? Vous n'allez quand même pas partir comme ça? Bah, on a déjà affronté quelqu'un dans cet épisode, on va pas faire un deuxième combat, ça serait bizarre. Y el capítulo sería demasiado largo. Mais non, revenez! Vous ne pouvez pas m'ignorer comme ça après tous ces épisodes que j'ai passé perché là-haut à attendre. Oye, Remy, ¿qué es este cacharro detrás de ti? Tiens, bonne question.
On dirait un interrupteur. Non, n'appuyez surtout pas sur cet interrupteur. Système d'autodestruction de la tour mousse à raser activé. Oups. Non, sois maudit, Rémi le radis. Bah, on va filer, nous. hein. Sí, sí, vámonos. Non. Oh, on l'a échappé belle. Sí, pero la chica sigue siendo un bastoncillo. Ah, oui, c'est vrai. Comment pourrait-on lui redonner sa forme normale? Je sais comment. Bouteille de rhum? Mais... Je vous en prie, faites-moi confiance. Hocus, pocus, coton-tigus. J'ai repris ma forme normale. Bouteille de rhum? Mais pourquoi nous aider? Ce combat contre toi m'a ouvert les yeux, Rémi. Toi et Esteban, vous m'avez fait découvrir une façon de combattre que j'ignorais totalement. Ma vie a toujours été banale et sans intérêt. Je pensais tout savoir et être capable de tout. Mais j'avais tort. Vous vivez au jour le jour. Vous voyagez, vous découvrez le monde. Et je vous envie pour ça. Vous vivez des aventures palpitantes. Non. En fait, vous les rendez vous-même palpitantes. Et j'aimerais pouvoir vivre ça moi aussi. Pouvoir partir à l'aventure. Alors, je peux comprendre si vous refusez. Mais... Rémi, Esteban, laissez-moi vous accompagner dans vos aventures. Eh bien, Esteban, qu'est-ce que tu en penses? Tengo hambre. Eh bien, dans ce cas, allons déjeuner. On a bien mérité ça après tous ces combats. Mais... Tu viens, bouteille de rhum? On aura l'occasion de discuter de tout ça autour d'un bon repas. Qu'est-ce que t'en dis? Merci. Rémi, Esteban, merci infiniment. Et c'est ainsi que naquit une amitié inébranlable entre Rémi, Esteban et Bouteille de Rhum, qui allait désormais partager de nombreuses aventures ensemble. Je suis désolé. Tellement désolé. Ils ont récupéré la fille avant que j'aie le temps d'obtenir la moindre information sur les artefacts de l'ordre et du chaos. Et ils se sont enfuis sans que je ne puisse rien faire. Mes hommes sont tous morts. Et Bouteille de Rhum m'a trahi. Mais tout n'est pas perdu. Je peux trouver de nouveaux hommes demain. Et on recommencera à zéro. On capturera la fille et le professeur Moustache. Et on obtiendra toutes les informations que vous le souhaitez. Faites-moi confiance. Je vous en supplie. Laissez-moi une seconde chance. Maître Sirius. C'était à prévoir. Bon, je crois que je vais devoir faire appel au gardien céleste à présent. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la et abonne-toi à notre chaîne. Rendez-vous dans la boîte magique sur voxmakers.fr pour le 24e épisode. On m'a dit qu'il était très important parce que c'est l'avant-dernier avant le double épisode final. Je me demande ce qui se passe dedans. Attendez, je vais regarder le script vite fait, voir ce qui se passe de... Oh non. Oh non, il a pas osé faire ça, non. Oh non. Oh non, mais il est pas sérieux là. Oh non, ça va trop loin, ça va beaucoup trop loin. Oh non, 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 non. Oh non, c'est pas vrai. Oh non.